Bonjour et bienvenue au Moment de vérité. Cet après-midi, nous allons recevoir le docteur Joseph Chikebi. Avec lui, nous allons parler des divisions des églises, du message du temps de la fin. Bonjour, docteur Joseph. Bonjour. Aujourd'hui, c'est sans contredit, les églises du message vivent des divisions. Elles sont divisées entre elles. Vous en êtes conscient? Bien sûr. Quelles en sont les causes? Bien. J'aimerais, par la grâce de Dieu, parler à la lumière de la parole, du message et au mieux de ma connaissance. Si nous prenons la Bible, dans Jean 13, le verset 34, le Seigneur Jésus dit ceci: « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns des autres. » Le Seigneur lui-même nous a recommandé de nous aimer. Or, au niveau des églises, les églises ont oublié la chose essentielle. Parce que la chose essentielle, c'est l'amour. Et si nous sommes confrontés à tous les problèmes que nous voyons aujourd'hui, la cause, c'est parce que on a oublié l'amour. On a oublié de faire ce que le Seigneur nous a recommandé de faire. Et c'est ça qui a fait que le diable puisse se glisser au milieu de nous pour créer toutes ces histoires auxquelles nous sommes confrontés. Je vais prendre une citation du prophète Branham pour essayer d'appuyer un peu l'idée que je viens d'exprimer. Dans le message, le prophète Branham nous dit ceci: « Je suis dans la prédication et c'est par égard pour lui seul, prêché le 18 juillet 52. Le prophète de Dieu dit ceci: « Voici ce que je crois. Dans le grand domaine de l'Église, tout ce qui regarde la venue de notre Seigneur Jésus pour son Église et l'instauration de son royaume, ce sont les divergences qui existent parmi les gens du plein évangile. » Il dit, c'est vrai, tant que l'on dira, je suis membre de ceci, je suis membre de cela, j'ai reçu telle chose, j'ai reçu telle autre, et qu'on ne reconnaîtra pas le frère comme son frère, je pense que c'est l'un des obstacles que nous connaissons actuellement, l'un des obstacles qui empêchent de recevoir, ou plutôt qui empêchent la venue du Seigneur Jésus-Christ. Donc le vrai problème, c'est celui-là, le manque d'amour au milieu de l'Église. Je vais vous interrompre. Là, c'est important. Oui, c'est très important. Le frère Branham vient de dire que c'est l'un des problèmes qui empêche la venue de Jésus-Christ. C'est un peu d'être plus clair, parce que la question est pertinente là. Tout à fait. Ici, qu'est-ce qui empêche la venue de Jésus? Donc, pour éclairer l'opinion. Voilà. Donc, justement, c'est le manque d'amour au milieu du peuple de Dieu. Et ce manque d'amour est causé en particulier par les serviteurs de Dieu qui ont du mal à s'accorder sur les points doctrinaux, qui ont du mal à s'accorder sur la vision de l'évangile. Donc, c'est ça la cause principale. Parce que l'homme de Dieu, vous êtes prédicateur, vous prêchez le message, oui, le message de Frère Branham, oui. Je le précise pour nos téléspectateurs. Oui. Mais comment expliquer que la divergence de vision puisse causer de la peine? Parce que humainement, l'homme est fait de façon qu'il ne peut pas voir ensemble la même chose qu'autrui. Dans le monde, nous voyons les gens qui ne voient pas les mêmes choses de la même manière, mais ils s'embrassent, ils sont ensemble, ils mangent ensemble. Mais vous, comme vous le dites, serviteur de Dieu, comment expliquer que ces divergences puissent vous empêcher à vous aimer, à vous parler? Mais
je pense que il y a des hommes de Dieu qui prêchent, mais qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. C'est ça justement le vrai problème. Parce que la Bible... Vous voulez dire que c'est le Saint-Esprit qui apporte l'amour? Bien sûr, puisque la Bible dit dans Romains 5,5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est fondamental pour un serviteur de Dieu. Parce que le Saint-Esprit l'aidera dans ses prédications, dans la vision qu'il aura, le Saint-Esprit le conduira. Et je pense que si nous tous, nous les hommes de Dieu qui prêchons, si nous étions remplis du Saint-Esprit, je pense que le problème de divergence là n'existerait pas. Et Pierre n'était pas rempli du Saint-Esprit, mais il a prêché avant. Oui, mais il a prêché avant, mais seulement il n'avait pas cet amour divin là dans son cœur. Voilà pourquoi il devait passer par la Pentecôte, où il a reçu le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il a fait qui a fait que vous justifiez qu'il n'avait pas l'amour divin dans son cœur? Mais quand Jésus était sur la terre, Jésus, dans Jean 17, a amené l'église de la sanctification. Mais il leur avait dit, attendez, allez à Jérusalem pour que vous puissiez recevoir l'Esprit d'en haut qui est le Saint-Esprit. Et Jésus leur avait même interdit de ne pas leur prêcher avant de recevoir le Saint-Esprit. Et le moment venu, quand Pierre a reçu le Saint-Esprit, eh bien, sa prédication a eu un impact extraordinaire. En un jour, il a gagné près de 3000 âmes au Seigneur. Et ça, c'était l'action du Saint-Esprit dans la vie de Pierre. Et en dehors de ça, Pierre, c'était un homme, c'est vrai qu'il marchait avec Jésus, mais il avait toujours son couteau. Le couteau ne l'avait jamais quitté de vue. Au point où même, le moment venu, quand on vient arrêter Jésus, mais Pierre a coupé l'oreille. Pierre a coupé l'oreille de quelqu'un. C'est le manque d'amour. C'est le manque du Saint-Esprit dans l'âme. Parce que c'est le Saint-Esprit qui produit cet amour-là. Vous voyez? Même quand la Bible dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le Fils ». Mais le Fils qu'il a donné là, ce n'était pas le corps physique de Jésus. Parce que Ésaïe, quand il parle du Fils, il dit que un enfant nous est né et un Fils nous est donné. L'enfant qui était né, c'était Jésus. Mais le Fils qui était donné, c'était le Saint-Esprit, cette colonne de feu qui était dans Jésus. Et aujourd'hui, c'est ça qui est venu dans l'Église que nous appelons le Saint-Esprit. Et quiconque ne reçoit pas cet esprit, il ne peut pas produire un vrai amour. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, ayant compris ce mystère, il dit dans 1 Corinthiens 13 que tu peux faire du bien aux gens, mais sans avoir l'amour. Mais de quel amour que Paul parle? Et pourtant, faire du bien aux gens, c'est de l'amour. Vous voulez dire que la parole fait un devoir de recevoir le Saint-Esprit avant de prêcher l'Évangile? Bien sûr, un prédicateur, avant qu'il ne prêche, lui-même doit d'abord faire l'expérience de ce qu'il doit prêcher. Mais est-ce que c'est obligatoire? C'est obligatoire. Sinon, il ne pourra pas produire la vie de Christ dans son Église. Ça, c'est vous qui le dites ou le frère Branham l'a dit? Mais ça fait partie du message, puisque frère Branham dit que, avant de monter en chair, le prédicateur doit d'abord recevoir le Saint-Esprit. Et frère Branham dit que c'est la première qualification d'un prédicateur, recevoir le Saint-Esprit. Et ce qui nous crée de troubles, c'est des prédicateurs qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, qui sont en train d'embobiner le peuple de Dieu. Et c'est ça qui crée ce manque d'amour au milieu de l'Église. Les brebis de telle Église ne s'entendent pas avec telle Église. C'est ça la cause. Chacun veut montrer qu'il est grand. Chacun veut montrer qu'il connaît mieux que l'autre. Chacun veut montrer qu'il a compris mieux que les autres. Mais en fait de compte, c'est un manque de la nouvelle naissance. Donc pour vous, la responsabilité incombe sur les prédicateurs. Effectivement, les premiers responsables, ce sont des prédicateurs. Quand il y a le désordre dans l'Église, le premier responsable, c'est des prédicateurs. Quand il y a la pagaille dans une assemblée, le premier responsable, c'est le prédicateur qui est à la tête de cette Église-là. Quand le désordre rentre dans l'assemblée, le premier responsable, parce qu'on ne donne que ce qu'on a reçu. C'est la chair qui transmet à l'Église. Et l'Église ne reflète que ce qui se passe à la chair. Si le pasteur de l'Église n'a pas l'amour, eh bien l'Église là aussi n'aura pas l'amour. Si le pasteur de l'Église n'a pas le Saint-Esprit, personne ne naîtra de nouveau dans son Église. Et en principe, la vision de l'amour devait être la vision principale de l'Église. Parce que Jésus a donné l'amour comme une loi. Il dit que c'est un commandement. Donc c'est quelque chose qu'on doit vivre obligatoirement. Ça doit s'imposer. Sinon l'Église là ne va pas évoluer.
Le manque d'amour bloque même l'avancement de l'Église. Voilà pourquoi Frère Branham me dit que la venue du Seigneur est bloquée par le manque d'amour. Or, le Seigneur veut nous voir au préalable, nous aimer. Et c'est cet amour-là même qui va déclencher cette venue du Seigneur que nous appelons l'enlèvement. Quelle solution pour ces prédicateurs qui prêchent aujourd'hui, qui sont conscients qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, mais ils ont déjà des églises, peut-être des grandes églises. Vous êtes docteur de la loi, je voulais dire docteur des Écritures. Quel conseil vous pouvez donner à ces prédicateurs qui prêchent, qui ont des églises et qui n'ont pas le Saint-Esprit? Est-ce qu'il est trop tard pour eux ou ils peuvent se rattraper? Mais la réponse est très simple à cela. À mon humble avis, ils doivent d'abord cesser et aller chercher le Saint-Esprit. Arrêtez de prêcher, allez chercher le Saint-Esprit. Mais bien sûr. Il prendra soin de ses brebis ou de mais Dieu a beaucoup de serviteurs. ses fidèles. Dieu a beaucoup de serviteurs. Justement, c'est là où l'unité doit régner. Quand tu vois, vous oubliez l'homme de Dieu, que cet homme qui va aller chercher a de la charge. Il vivait presque de cette église, tout ce qui sortait de cette église. Vous voulez demander à cet homme d'aller à la recherche du Saint-Esprit et laisser l'église à quelqu'un d'autre. Vous oubliez que lui, il ne vit que de ça. Parce que la Bible dit, celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Mais l'évangile, ce n'est pas un moyen, ce n'est pas un gagne-pain. Un serviteur de Dieu qui fait de l'évangile un gagne-pain a manqué sa mission. Mais celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel, la Bible dit. Oui, mais à la parole, nous ajoutons la parole. À la parole, on doit ajouter la parole. Parce que les prédicateurs qui prêchent pour leur ventre, mais ils ne vont pas hériter le royaume des cieux. Puisqu'ils ne travaillent pas pour le Seigneur. Donc nous travaillons pour le Seigneur, pas pour notre ventre. Et Dieu a promis pourvoir à nos besoins. Donc le fait d'être conscient que je n'ai pas le Saint-Esprit, c'est même une grâce. La chose à faire, ce prédicateur peut faire élire un ministre dans son église, même comme conducteur, pour conduire cette église-là, pendant que lui, il va aller chercher le Saint-Esprit. Sinon, il va condamner ces âmes-là qui le suivent. Il va les amener à la perdition. Parce que Jésus a dit que si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Et Jésus parlait de quoi? Du baptême du Saint-Esprit. Et c'est ce qui s'est fait à la Pentecôte. Et ces apôtres-là qui avaient vécu ces expériences sont notre modèle. Et c'est ça que nous devions suivre. Quand nous conscients qu'on n'a pas le Saint-Esprit, on laisse d'abord, on va chercher le Saint-Esprit. Parce que jusqu'au niveau où la personne n'a pas encore le Saint-Esprit, même s'il a un vrai appel, il n'est pas encore qualifié à prêcher la parole de Dieu. Il doit d'abord obligatoirement recevoir le Saint-Esprit. Mais le désordre qui se passe aujourd'hui dans les églises, les pasteurs qui tombent avec des femmes, les pasteurs qui sortent avec des brebis, qui enceintent, d'autres même aujourd'hui sont dans les prisons. Mais pourquoi cette pagaille-là se fait? C'est parce qu'ils ont manqué la chose essentielle. Mais l'homme de Dieu, n'oubliez pas que ce sont des humains. Hein? Nous ne le refusons pas, mais nous ne devons pas remettre les promesses de Dieu en cause. Si Dieu a promis de donner le Saint-Esprit, mais l'homme est faillible, l'homme de Dieu. Mais suis le principe de ce que Dieu a dit, Dieu te donnera le Saint-Esprit et ça amènera la délivrance en toi. Mais sinon, tu ne peux pas être délivré. Vous voulez dire que lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie d'un homme de Dieu, il ne peut plus tomber avec les femmes, c'est ça que vous voulez dire? Le problème du Saint-Esprit, c'est un problème très profond. Très, très profond. Parce que le fait de recevoir le Saint-Esprit ne veut pas dire que tu ne peux plus commettre des erreurs. Non. Mais tu peux commettre l'iniquité aussi. Parce que tomber avec une femme, ce n'est que l'iniquité que tu vas commettre. Parce que tu seras conscient que ce que je suis en train de faire, c'est mauvais. Et Dieu te parlera
il y aura toujours quelque chose au fond de toi qui te dira que ce que tu fais là, ce n'est pas correct. Mais comme tu es déterminé à le faire, ça peut arriver. En étant déterminé, ça peut arriver que tu tombes. Mais ne fuis pas la repentance de la chair, c'est là où il y a le problème. Il y a beaucoup Vous voulez dire que celui qui fuit la repentance n'a pas le Saint-Esprit. Mais bien sûr, c'est même ça qui montre que ce n'est pas un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, ce qui montre que c'est un enfant de Dieu, il va se repentir. Et dans l'histoire de la Bible jusqu'à nos jours, tous les hommes de Dieu qui ont commis des fautes ont fini par se repentir. C'est même ça qui montrait que c'était des véritables fils de Dieu, de véritables Vous serviteurs. nous donner un exemple biblique. Mais nous avons le cas de Samson, qui a brisé la parole de Dieu, qui est allé avec Dalila. Mais la finalité, il est revenu là où il avait failli. Nous avons le cas de Salomon. Pour la femme, il est allé même adorer les dieux étrangers. Mais la finalité, il s'était repenti. Nous avons le cas de David, qui a enceinté la femme de Trouy. Mais la finalité, il avait mis ce péché-là en ordre. Mais David était un homme qui était loin de Dieu. On avait versé l'huile sur lui, qui symbolisait même le baptême du Saint-Esprit. Mais il est arrivé à commettre cette erreur. Donc ça peut arriver qu'un homme de Dieu faillisse. Mais pour montrer que c'était un vrai serviteur de Dieu, il doit se repentir. Sinon, il va tuer l'église du Dieu vivant. L'onction qui est sur lui va se répandre sur les gens. Et l'église ne sera qu'une église de gens qui tombent. Nous revenons sur la division, parce que c'est la question du jour. Je vais lire Luc 9, 46. Je cite, « Une discussion survint entre les disciples pour savoir qui, parmi eux, était le plus grand. La désunion est une affaire lointaine, à en croire cette écriture. Est-ce que l'unité de l'Église est à espérer? On peut croire à l'unité de l'Église aujourd'hui? C'est une question d'homme, n'est-ce pas? Bon, le problème de l'unité, c'est un problème qui est aussi sérieux. Mais la discussion dont vous parlez là, qui avait eu lieu entre les disciples, si vous lisez bien, vous verrez que c'est un problème qui a commencé avant qu'ils aient eu l'expérience de la nouvelle naissance. Et Jésus avait même tranché en disant que le plus grand, c'est celui qui sert les autres. Vous voulez parler de la Pentecôte? Bien sûr, avant qu'ils arrivent à la Pentecôte. Donc, le problème là avait surgi au milieu d'eux. Mais Jésus a tranché, il a dit que le plus grand, c'est celui qui sert les autres. Donc, si on veut que Dieu puisse nous trouver grands, commençons à servir les autres. Mais c'est la dernière des choses que auxquelles les chrétiens pensent aujourd'hui. Et en tout ça, il y a seulement le problème de la nouvelle naissance. Parce que le Saint-Esprit, dans une personne, va le pousser à faire des choses que lui-même ne voulait pas faire. Le Saint-Esprit, dans quelqu'un, détruit l'orgueil de quelqu'un. Il va l'amener à s'humilier, à faire ce qu'il ne voulait même pas faire si ça ne dépendait que de lui. Voilà pourquoi la nouvelle naissance, c'est la chose essentielle pour nous, les enfants de Dieu. Et il y a encore un autre problème que nous avons, c'est que les dons que nous avons aussi reçus de Dieu, parfois, quand Dieu fait grâce que ces dons-là puissent connaître des manifestations, suite à ces manifestations-là, au lieu qu'on soit humble, on se croit plus grand que les autres. C'est tout ça les erreurs que nous commettons. Quelqu'un peut avoir un don de guérison, il va prier pour un malade, la personne guérit à l'instant, il commence à croire qu'il est plus que les autres. Et ça, c'est la guerre de leadership. Mais c'est la guerre de leadership. Maintenant, celui qui n'a pas cette grâce-là, de vivre des manifestations comme lui il les vit, alors va se voir dans une position inférieure. Maintenant, étant aussi parfois animé par des mauvais motifs, il va aller chercher des citations de Frère Branham, là où Frère Branham montre que les miracles aussi, ça ne veut rien dire, pour rétorquer. Et en le faisant,
eh bien, ça détruit l'amour au milieu de nous. Voilà pourquoi nous sommes appelés à reconnaître la grâce que Dieu a mis dans chacun. Mais ce n'est pas facile. Et il y a une autre réalité. Parfois, quand quelqu'un vit une manifestation dans le message, quand il pose ça parfois sur Internet, mais parfois on voit les premières personnes qui combattent cet homme-là, ce sont ses propres frères dans le message, qui les critiquent encore. Tout ça, ça fait quoi? Ça détruit l'unité. Donc c'est un combat sérieux. Mais Dieu finira par unir son Église, dit Frère Branham. Et Frère Branham dit, c'est au moyen de la tribulation que Dieu va unir son Église. Vous voulez dire que l'unité de l'Église est possible? L'unité de l'Église est possible, mais Dieu le fera lui-même à son temps. Parce que Frère Branham dit que c'est un travail qui est difficile pour l'homme de le faire. Mais Dieu lui-même, le moment venu, il interviendra. Quand on sera confronté à une persécution générale. Alors là, on ne pensera plus à nos divergences, mais on sera concentré sur un même ennemi. Et c'est là où naîtra la vraie unité. Selon Frère Branham. Vous pouvez le justifier? Il le dit où? Je vais prendre cette citation-là dans la prédication L'Ange de Dieu, prêché à Phoenix le 2 novembre 47. Il dit ceci. Je crois qu'il arrivera un temps où il n'y aura plus parmi le peuple de Dieu des divisions du genre « je suis membre de telle église, je suis membre de telle autre église ». Je crois que la persécution rassemblera toute la grande église rachetée de Dieu. Et nous serons un en Jésus-Christ. Donc il y aura quelque chose qui viendra sur l'église, qui va exercer une pression sur l'église, et c'est de là que ce sentiment d'unité va naître dans les gens. C'est lui qui croit, mais ce n'est pas une prophétie. Est-ce qu'on peut avoir foi dans de telles paroles? Bien sûr que moi je pense que c'est même une prophétie. Et nous devions avoir foi parce que quand quelque chose est laissé dit le Seigneur, ça finit toujours par s'accomplir. Parce qu'il dit même que nous serons un en Jésus-Christ. Et alors Dieu la ramènera à la maison. Donc c'est cette unité-là que la persécution va susciter qui fera qu'on puisse oublier nos tirs envers les frères. Et c'est de là où viendra cet enlèvement que nous avons attendu jusqu'à ce jour. Quels sont les points de division que vous dénoncez en tant que prédicateur de l'Évangile? Bien. Le constat que vous avez fait et qui aujourd'hui vous pousse à hausser la voix, à crier comme Jean-Baptiste contre le péché de la division. Bien. Vous savez, l'une des choses aussi qui nous met un peu dans cette réalité difficile, ce sont les ambitions. Il est vrai qu'un homme doit avoir les ambitions. C'est une vérité. Mais seulement ici, nous constatons qu'on fait face à certains frères qui ont des ambitions terribles. Donc, il veut se faire un nom, il veut que son ministère devienne populaire, et souvent, on ne fait pas aussi attention à la manière dont frère Branham, le prophète, exerçait son ministère. Parce que notre prophète que Dieu nous a envoyé dans cet âge, il a fait preuve d'une humilité terrible. Il ne cherchait pas à impacter, à impressionner, à se faire un nom. Mais c'est quelqu'un qui aimait toujours se cacher. Et si bien que même aujourd'hui, dans son pays où il a vécu, il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a eu un homme du nom de William Branham qui a vécu dans ce pays. Donc si on pouvait faire des efforts de copier ce caractère, de nous inspirer de ce caractère, je crois que beaucoup de choses changeraient. Et frère Branham ne prêchait même pas pour l'argent. Donc aujourd'hui, les prédicateurs prêchent pour l'argent. Donc, dans un pays que je connais, entre-temps, il y a eu la concurrence de qui va construire la plus belle église. Et c'est des choses que nous voyons dans le message.
Donc ces rivalités-là qui n'ont même pas de sens. Mais les murs là, les églises que nous construisons, on va amener ces murs là où? Vous voyez, donc parfois on se jette dans des choses qui n'apportent rien et qui ne fait que reculer l'église, reculer les enfants de Dieu, détruire les enfants de Dieu. Aujourd'hui, il y a même des gens, pour aller prier dans une église, il faut que l'église là soit bien bâtie, ça puisse être joli, et puis voilà. Pour lui, il croit que c'est ça l'église. Vous voyez donc toutes ces rivalités-là, il faut que vraiment nous, les serviteurs de Dieu, qu'on fasse des efforts pour sortir de ces esprits-là. Nous allons revenir sur l'un des points, c'est le point doctrinal. Et par notre constat, c'est justifié. Les doctrines aujourd'hui sont à l'origine de beaucoup de divisions des églises. Telle église croit telle autre chose, telle autre église croit une chose, et enfin on se jette les pierres. Nous connaissons mieux. Elles ne connaissent rien, ou ils ne connaissent rien. Vous êtes docteur de la loi, docteur des Écritures. Frère Branham dit que chaque église devrait avoir une doctrine juridique. Alors les doctrines viennent pour semer la division. Quelle est la solution en tant que serviteur de Dieu que vous apportez à cette situation? Vous savez, dans le message, la manière qu'on a débuté avec le message de Frère Branham dans ce pays, ça a été vraiment, à mon humble avis, une mauvaise façon de débuter avec le message. Nous avons un même prophète. Mais comment on est arrivé à avoir des divergences comme ça, alors que nous avons un même prophète? Parce qu'en réalité, notre doctrine à nous, c'est ce que le prophète nous a prêché. Mais comment on est arrivé à se diviser sur ce que le prophète nous a prêché? C'est ça le problème. Parce que le message de Frère Branham, en réalité, c'est la pensée de Christ qui s'est exprimée dans cet âge. Est-ce que ce n'est pas le Frère Branham qui s'est contredit? Parce qu'il dit ailleurs qu'une église devait avoir sa doctrine. Par contre, une autre citation dit que lui n'avait qu'une seule doctrine, c'était la Bible. Il vous a mis en liberté de croire ce que vous voulez. Mais le même prophète nous a dit de répéter seulement ce que lui dit. Le problème, c'est ça. Qu'est-ce qu'on doit choisir dans ce cas? Il vous donne liberté d'avoir une église et une doctrine. Ailleurs, il dit que lui, il avait une doctrine, c'était la Bible. Mais le message que nous prêchons, ce n'est pas notre message. Il est de Frère Branham. C'est le message de Christ que Dieu a confié à Frère Branham. Maintenant, le problème, c'est lequel? Parce que Frère Branham, avant de prêcher ce message, il a rencontré Christ. Et Frère Branham, maintenant, va plus loin, il dit que si vous n'avez pas encore rencontré Christ, ne prêchez pas ce message. C'est là où il y a le problème. Aujourd'hui, tu peux prendre les citations de Frère Branham, tu prêches là, mais parfois tu ne prêches pas le message. C'est-à-dire que prêcher le message, c'est exprimer la pensée de Christ qu'il a exprimée au travers de son prophète. C'est ça, prêcher le message. Et si tu ne fais pas l'expérience avec Christ, qui a inspiré ce message, tu n'arriveras pas à prêcher ce message. Et Christ ne va pas te confirmer. Il y a des gens qui prêchent le message par le désir. Ils ont envie de prêcher, ils prennent le brochure et commencent à prêcher. Il y en a parfois, il a fait un rêve. Le voilà qui va prêcher. Vous comprenez? Et arrivé sur le terrain, il a du mal à reproduire ce que le prophète dit. Et surtout dans nos églises aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est l'évangile de la prospérité qu'on est en train de prêcher. Vous aurez l'argent, vous allez recevoir, ceci, cela. Mais quand vous rentrez dans le fond, vous ne voyez même pas la pensée du prophète s'exprimer là-dedans.
Frère Branham était contre l'évangile de la prospérité. Mais c'est ça qui fait rage dans les églises de message. Les gens prêchent autre chose que ce que Frère Branham a prêché. Docteur Joseph, vous avez fustigé la responsabilité des prédicateurs sur la division, qu'ils en sont l'origine. Oui. Quelles sont les conséquences si ces serviteurs de Dieu, ces pasteurs persistaient dans la division? Mais Dieu va les retirer. C'est vous qui le dites ou c'était qui? C'est le prophète qui en parle. Ah ben il faut le lire. Un serviteur de Dieu qui ne veut pas faire des efforts de garder l'église dans l'amour, Dieu va le retirer. Dans la prédication, les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. 13 avril 51, paragraphe 24. Il dit ceci, eh bien, c'est ce qui amène le déshonneur sur l'église. C'est parce que les gens prennent simplement leurs idées charnelles et se laissent emporter par des choses. Vous comprenez ce qu'il dit ici? Donc, quelqu'un avec ses idées charnelles, il prend les citations de Frère Branham et il est tenté de prêcher son idée charnelle. Mais sauf que ça ne soit la pensée que qui s'est exprimée. Continuez à lire parce que nous sommes vers la fin de l'émission. Maintenant, il dit, et cela suscite ces différentes dénominations et autres. Vous devez simplement, bien, je suis membre de celle-ci, et il ne s'accorde pas avec ce groupe-là. Alors, je ne le ferai pas non plus. Brisez cette chose. Vous les gens, faites cela entre vous. Si votre organisation ne veut pas faire cela, prenez la main de votre frère et serrez-lui la main. Faites-le quand même. Nous devons nous préparer pour la venue de Jésus. C'est tout. C'est vrai. Et aimer cela. Et les conducteurs des églises seront finalement de s'unir, sinon Dieu va les enlever. Vous voyez ici, Frère Branham attaque les conducteurs des églises. Parce qu'il sait que c'est les conducteurs des églises qui sont responsables de cette pagaille. Et si les serviteurs de Dieu, les conducteurs là, ne font pas des efforts de sortir de ces mauvais esprits, eh bien, ils ne verront pas l'enlèvement vivant. Dieu va les retirer, Dieu va les enlever. Et il suscitera d'autres qui feront des efforts de conduire l'Église dans l'amour et dans le vie. Docteur Joseph, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes à la fin de l'émission. Oui. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs.